Donc là, je vais rajouter donc un relief supplémentaire à ma peau. Donc là, on a le relief donc, de la sculpture, rappelez-vous, mais on n'a pas de pore, d'accord? On n'a pas de densité au niveau de la texture. Donc je vais raccorder ma couleur à la couleur de base. CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parfait, c'est vraiment très très propre. On dirait limite un peu du bois, un peu cool, hein, c'est vraiment sympa. Et là, je vais jouer donc avec ma spéculaire. Donc Fresnel, hop, je vais créer une spécularité. Cette spécularité, du coup, va être à 0.75, voilà, pour avoir une diffusion vraiment sur les coins, vous voyez les bordures de mon mèche, hein. Là, on la voit très très bien, hein, l'indice de réfraction, regardez. Hop, vous voyez, là, c'est complètement diffus, et là, c'est uniquement sur les contours. Donc 0.75, parfait. Et on va jouer avec une rugosité un petit peu moins dense, hein, donc du coup, on va mettre à 0.65. Un petit peu de brillance, mais pas trop. Maintenant qu'on a ça, on va créer une normal map avec pas mal de détails, d'accord? Pour créer un petit peu les pores de la peau. Donc pour ce faire, on va faire une texture de Voronoi. Donc on va créer des cellules. Ces cellules vont être comme ça actuellement, hein. Ces cellules, on va les raccorder donc à un CTRL-T pour les générer par rapport à l'objet, encore une fois. Et ces cellules, CTRL-SHIFT-clic gauche pour les voir, on va les régler. Donc là, en termes de taille, je vais mettre à 1500, d'accord? Donc vraiment beaucoup, beaucoup de cellules. Ça va me créer des tout petits pores de peau, vous voyez, comme ça. Et ces pores de peau, justement, on va les mettre dans le relief. Donc là, vecteur, bump, je raccorde mon vecteur à la hauteur, ma normale à ma normale, et là, CTRL-SHIFT-clic gauche sur le BSDF guidé pour voir à quoi ressemble ma texture. Et voilà. J'ai créé un côté vraiment peau, un petit peu peau canine, hein, vraiment avec les pores très saillants, très, très prononcés. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très beau, quoi. Donc là, on va mettre donc 0.1. Et on va réduire un petit peu la force quand même à 0.65, voire 0.75. Non, 0.65, c'est bien. Ouais, là, ça me plaît vraiment pas mal, hein. Parfait. Ok. Vous voyez cet effet qu'on commence à avoir, le côté rugueux de la peau, et encore on n'a pas importé la normale de la sculpture. Après, une fois qu'on l'aura apporté, on aura encore plus de détails, et encore plus de relief. Ok. Voilà, donc là c'est parfait, donc on a généré donc tout ça. Le Fresnel, on va le raccorder donc à la normale pour qu'il soit pris en compte, hein, sinon il ne le comprend pas, mon relief. Parfait, vous voyez. C'est vraiment très propre. Et il manque l'ambiante occlusion, encore une fois. Donc là, on va faire clic gauche, on sélectionne donc tout ça. On va le déplacer un petit peu en hauteur. Voilà, même celui-là, hein, comme ceci. Et là, je vais rajouter mon ambiante occlusion. Donc, entrée, occlusion ambiante. On raccorde la normale à l'occlusion ambiante. L'ambiante occlusion, on la raccorde donc à un mélange RGB. Ce mélange RGB va prendre quoi? Va prendre ma couleur définitive, plus mon ambiante occlusion. Je veux uniquement les ombrages, donc multiplier. Et là, regardez ce que ça me fait au niveau des yeux. Vous voyez, l'ombrage que j'ai rajouté. Regardez 100. Hop. Là, j'ai quasiment pas d'ombrage, d'accord? Et là, regardez avec. Hop. On prononce l'ombrage de contact, d'accord? Très important. Et là, c'est vraiment un paramètre vraiment très important. Regardez à 0. Voilà. Pas beaucoup d'ombrage, hein, au niveau des plis, au niveau des pores, au niveau des yeux. Je mets à 100%. Et là, ça augmente le réalisme d'une façon exponentielle, vraiment. Là, 0, 100%. C'est juste parfait. Ok? Donc là, l'ambiance occlusion, parfait. Maintenant que j'ai toutes mes cartes de texturing, j'ai terminé donc le texturing de ma tête, et on va pouvoir passer donc au suivant pour créer donc la texture de jonction de lame, mais celle-ci, en fait, ça va être un petit peu particulière, parce que du coup, on va pas forcément générer de textures, on va les créer de A à Z, d'accord? Pour ce projet-là, pour donc la jonction de lame, on va les texturer à la main, mais nous-mêmes, on va créer toutes les textures. Alors que les autres, on va d'abord précalculer les cartes de base, ensuite qu'on va texturer, mais la jonction de lame, on va les faire de A à Z. Ok. Donc là, on passe au prochain chapitre, donc le gros chapitre, le précalcul des textures.